Bonjour Caroline. Avec vous, cette semaine, nous allons danser. Tout à fait. Nous allons nous tenir droite. Un aussi. petit peu. Vous dansez depuis quand? Depuis que je suis toute petite. Oui. Toute petite. Maman dit souvent que j'ai dansé avant de marcher. Aujourd'hui, vous avez une école de danse? J'ai fondé il y a presque 22 ans l'association Promodance dans le but d'ouvrir la danse classique à la campagne. Et ça, c'était pas gagné? Et c'était pas gagné du tout, parce que dans le bassin ouvrier dans lequel je me situe, à Reichshofen, les gens n'étaient pas prêts. Et vous avez tous les âges, alors du coup? De 4 ans et ma doyenne a 59 ans, je crois. Et le but pour ces jeunes, c'est de devenir professionnels? Pas tous. Une minorité, on est à peu près 165 élèves cette année. Et sur les 165, j'ai une petite quinzaine d'élèves qui se prédestinent à des concours nationaux ou internationaux ou à des concours d'entrée dans les grandes écoles. Et ça joue à quoi alors, une sélection? Des critères morphologiques irréprochables, poids taille qui sont imposés. L'opéra par exemple demande à 8 ans 1m32, 1m35, 22-25 kg. Si vous êtes en dessous, c'est fichu. Si vous êtes au-dessus, c'est fichu. Donc il faut être pile poil dans la grille de taille-poids. Et après, les proportions, 2 tiers de jambes, 1 tiers de buste, des longs bras, une petite tête, un long cou, de beaux pieds, de belles jambes, très lax, très tonique et bon à l'école. Pourquoi vous avez eu envie d'enseigner? Alors moi, j'ai plus pu continuer à danser parce que j'ai eu des soucis de genoux. Donc ça a mis un coup de frein. C'était pas consenti complètement. Donc j'avais quand même encore beaucoup d'aspiration à danser moi. Et pas trop à observer les élèves, les étudier, et puis comprendre ce qui va chez eux, corriger, réindiquer. C'était secondaire. Il y avait encore l'envie de danser qui était très forte. Et qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Ma première grossesse, où il y a eu un coup de frein, parce qu'on ne pouvait plus danser autant que... J'ai pas pu danser autant que je voulais, parce qu'il y a quand même quelques petites restrictions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas autant besoin de moi que ça. Mes élèves n'avaient pas besoin que je danse autant que ça avec eux. Ils pouvaient le faire tout seuls. Et que j'ai commencé à prendre du plaisir à les regarder. Et à me dire, mais c'est très bien de transmettre, et j'ai plus besoin nécessairement de danser. Je pense que la maternité a compensé quelque part l'envie de danser moi. Puis j'ai une fille qui aime beaucoup danser aussi. Donc du coup, la continuité se fait. Et puis j'ai un petit garçon qui aime aussi danser. Donc... Il faut être très fort mentalement. Comment je dis ça à mes élèves? Je dis qu'il faut être des guerriers. On ne se laisse pas abattre, il n'y a rien qui peut nous anéantir. La seule chose qui puisse nous anéantir, c'est la mort. Donc il faut être plus fort, il faut être mentalement très fort. Il faut avoir des certitudes, mais pas trop. Il faut aussi une bonne dose d'humilité. Il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. Il faut accepter de voir meilleur danseur et pouvoir dire cette personne danse mieux que moi, parce qu'on apprend. Et le fait d'enseigner, ça vous a changé? Ouais. J'ai beaucoup plus peur quand ce sont mes élèves qui dansent que quand c'était moi. Parce que je sais où ils peuvent chuter, où il peut y avoir une erreur. Et je tremble à chaque seconde, alors que quand c'était moi, je me posais pas de questions, je dansais. Deuxième maman, quoi, presque. Deuxième maman, quelquefois, certains parents me le reprochent un petit peu. J'ai une jeune fille qui s'appelle Maureen également, comme ma fille, qui a 15 ans, qui part en concours aussi dans 3 semaines et qui passe 15 heures avec moi par semaine. On se connaît bien et on les accompagne longtemps. Les élèves que j'accompagne longtemps, oui, j'y tiens. Vous vous attachez? Ouais. Beaucoup. Et c'est réciproque. Et alors, combien ont réussi, entre guillemets? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a un jeune homme qui est devenu danseur professionnel. On en a eu 5 qui sont rentrés à l'opéra, qui sont en cours d'apprentissage. On en a eu 3 qui sont rentrés à l'école des ballets de Hambourg, 2 qui sont entrés à l'école des ballets de Marseille, un qui est rentré chez Rudra Béjart, mais qui a arrêté de lui-même. Et donc, vous avez réussi à vous construire une vie de maman? Oui, pas simple. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Non, surtout qu'en tant que danseuse, on vous dit toujours que avoir des grossesses, ça abîme le corps. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il y a du vrai. Il y a un tout petit peu de vrai. C'est vrai que le bassin s'élargit, le corps change un tout petit peu. Il peut revenir à son stade initial, mais pas complètement. Et qu'au niveau articulaire, il se passe quand même quelque chose au niveau du bassin lors des naissances et qui ne se récupère pas. C'est pas grave, parce que je pense que la vie de maman m'apporte aussi beaucoup... En dehors de la danse, je suis plus totalement focalisée sur la danse. J'ai mes enfants. Je suis présente pour les enfants des autres beaucoup. Et oui. Il ne faut pas que j'oublie les miens. Il ne faut pas du tout que j'oublie les miens. Ça donne envie de s'inscrire. Bon, je vous attends. Merci Marina. De rien, Caroline. À bientôt. À bientôt.